On vous présente les actualités sportives en compagnie de Michel Tifo. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Écoute, on va débuter. Le week-end dernier prenait fin le Challenger Banque Nationale. Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est déroulé? Ça a très bien été. On aimerait avoir un peu plus de spectateurs, mais c'est pas évident de faire sortir les gens, que ce soit pour le hockey des Saguenay, que ce soit pour le football. Pourtant, quand on parle de tennis, c'est quand même un sport qui fait couler beaucoup d'encre. Là. Oui, puis c'est du gros calibre de jeu, parce qu'on le dit, on le redit, ces filles-là qu'on voit, on les retrouve ou on va les retrouver dans les circuits professionnels, les grands chelems. Sauf que cette année, c'est pas une fille de la relève, c'est une fille de 37 ans qui avait été arrêtée pendant 4 ans pour ses études. Vers 35, 34, 35 ans, elle a décidé de retourner aux études. Elle revient sur le circuit. Elle a déjà été dans le top 40 là, au niveau tennis. Elle s'appelle Greta Harm, c'est une Hongroise. Alors, c'est une fille de 37 ans qui remporte le Challenger Banque Nationale. Elle a emporté 6-2, 6-1 contre la Néerlandaise Bibiane Schoffs. Alors, elle mérite 80 points, ça c'est important, ces points-là, pour le classement mondial, mais aussi 9 150 US. C'est une belle bourse là, pour repartir de Saguenay. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a confirmé que le circuit de Challenger Banque Nationale sera de retour pour les 3 prochaines années au Club d'Arvida. Donc, on aura l'occasion, les spectateurs, d'aller assister de nouvelles fois puis augmenter la foule. La foule, oui. Au niveau du football collégial, comment ça s'est déroulé en fin de semaine? Bien, on a surveillé ce qui se passait du côté des Gaillards de Jonquière parce qu'on jouait pour la première position. Il y a une victoire contre les Cougars de Chicoutimi. Donc, les Gaillards terminent en première place. Les séries vont commencer en fin de semaine prochaine. Les Gaillards vont jouer contre la formation de Drummondville. Puis pour les Cougars de Chicoutimi, ce ne sera pas de tâche facile. Ils vont affronter Rimouski. Puis Rimouski a connu une grosse saison. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se solder. L'an dernier, les Gaillards avaient tout remporté, le championnat de la saison régulière et aussi le championnat des séries. Il n'avait connu aucune défaite, je pense, en saison. Est-ce qu'on va pouvoir répéter l'exploit? À date, il y en a eu une seule défaite en saison. Oui, mais quand même, ça demeure une grosse saison pour les Gaillards. Ouais. On surveille les Cougars en parallèle aussi, donc on croise les doigts pour eux. On va parler de hockey ce matin, Michel, bien sûr. On va faire notre suivi avec nos équipes de la région. On débute, comme d'habitude, avec les Saguenay. Ça a été une semaine difficile, il faut l'avouer, même s'ils ont gagné dimanche, là, jeudi, puis il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il s'est même excusé auprès des spectateurs après la rencontre. Le lendemain, un entraînement rigoureux pour les joueurs des Sacs. On se disait, bien, quand ils vont jouer à Blainville, Boisbriand, ça devrait paraître. Je parle du match de samedi. Et ils ont perdu 8-2. Pour la première fois de la saison, les gardiens de but ont lâché, ont cédé, ils ont connu une soirée difficile. 8-2, c'est une On revient au centre Georges Vézina dimanche, puis il fallait gagner contre Drummondville. Et Olivier Rodrigue, l'ancien gardien de but des élites midget. Puis heureusement pour les Sags, il y a eu une victoire en fusillade. Donc, on récolte quand même 2 points sur une possibilité de 6. Mais c'est pas facile. T'sais, les joueurs ne se présentent pas en même temps. Il y a des joueurs qui vont connaître une bonne soirée, mais il y en a d'autres dans l'équipe qui connaissent des ratés. Mais le lendemain, c'est le contraire. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler là, dans les prochains matchs. On sent que les liens sont encore à créer dans l'équipe. Hein? Ça manque peut-être un peu de cohésion pour l'instant. Mais c'est un peu décevant, il faut le dire. Là. Puis les foules aussi. Je m'attendais à mieux, mais l'équipe ne gagne pas. Quand l'équipe ne gagne pas, c'est difficile de tirer des grosses foules. Puis il y avait quand même beaucoup d'événements sportifs en fin de semaine. On peut comprendre que la foule s'est divisée. Exact. Du côté des élites, ça va quand même bien. Oui, ça va bien. Une victoire et une défaite. Ils jouaient contre l'équipe de première position en fin de semaine. Il y a eu un gain de 4-2. Dimanche, on l'a échappé 5-1. Mais encore là, les élites devraient connaître une bonne saison. Ils ont plusieurs vétérans, des équipes qui appartiennent aux équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, à surveiller. C'est du bon calibre de hockey, on en parle souvent. Pour ce qui est des Marquis de Jonquière, bien, ils ont perdu en fin de semaine 6-4. Pourtant, ils menaient 4-1. Ils ont échappé le match. Et là, ils reviennent au Palais des Sports vendredi contre Trois-Rivières. Et lors de ce match, on va célébrer les 20 ans du hockey semi-professionnel ici au Saguenay. On va faire un petit clin d'œil au Condor de Jonquière. C'était la première équipe semi-professionnelle. Et toi, tu as bien connu ça à l'époque. J'ai bien connu ça, les Condors de Jonquière. D'ailleurs, on aura un invité à Fan de sport, le premier gardien de but de l'époque des Condors, qui s'appelle Dominique Savard, qui est un gars originaire de la baie. Alors, il sera notre invité cette semaine à Fan de sport. Donc, ça sera à découvrir à compter de ce soir, 17h30 et 21h. On a parlé de nos équipes de hockey. En fin de semaine, un autre gros événement qui a attiré les foules. Un sport de plus en plus populaire dans la région parce qu'on a une ligue qui se démarque sur la scène provinciale. C'était le gros gala de la JCW, la lutte. Oui, je suis allé. Samedi soir au Palais des Sports. Il y avait plus de 1000 spectateurs. C'est un bon show.
et il y a de l'ambiance. Ouais. Ça m'impressionne, il y a de l'ambiance. Il y en a des fans, des mordus de la lutte. C'est tellement un bon show. Et on va répéter l'événement, le programme l'an prochain au Palais des Sports. Parce que là, il y avait un lien avec le camp aussi. Oui, là, exactement. On a remis de l'argent à Leucan. On lutte contre le cancer. Oui, en plus, Non, non, et là, on s'en vient à Saint-Fulgence en fin de semaine. Oui. On est déjà allé à Saint-Ambroise. C'est un circuit qui fait parler beaucoup. Puis il y a des bons athlètes. On dit la lutte, c'est arrangé. Même si c'est pas des gros coups, il y a beaucoup de scènes d'acrobatie. C'est très bon comme Je connais d'autres sports qui sont arrangés. Moi, le patinage artistique, Ben le programme est tout à l'heure synchronisé. Je veux dire, rendu là, ça demeure des athlètes qui performent, qui donnent un spectacle. C'est le fun. Puis on a du talent dans la région. Je pense, nos lutteurs, on a des lutteurs qui... Puis d'ailleurs, c'est couru, là. Il y a des gens de partout au Québec qui viennent lutter avec la JCW. Donc, alors, bravo aux organisateurs. C'était un réel succès encore. Tout à fait. Judo, curling, il y avait des noms des athlètes à surveiller. Curling, on connaît Robert Desjardins dans la région. C'est l'un des bons ambassadeurs en curling. Lui et sa fille se sont qualifiés pour les qualifications olympiques qui auront lieu au Manitoba en janvier prochain. En judo, il y avait une grosse compétition du côté de Dolbeau-Mistassini. Le club de Jonquière, comme à l'habitude, récolte sa part de médailles. On parle de 40 médailles. Et monsieur... c'est beaucoup. Le club de Dolbeau a terminé avec 17 médailles, mais Laterrière aussi a son club de judo. Ils ont gagné 17 médailles. Alors, Laterrière domine et avance Alma au niveau du classement. C'est quoi, tout est pour toi? On a 75 médailles dans la région. Ah oui, il y a beaucoup de médailles. Il y a plusieurs catégories, plusieurs catégories de poids. Alors, il s'est donné beaucoup de médailles, mais Jonquière, comme à l'habitude, c'est un club extrêmement renommé pour le patinage, pour le judo. Bon, on forme maintenant des athlètes olympiques, on le sait. Donc, judo, des athlètes à surveiller. Nos événements à venir, Michel. Bon, on l'a dit tantôt, on va célébrer les 20 ans du hockey semi-professionnel vendredi soir au Palais des Sports, les Saguenayens, les élites, tout le tralala. Mais la semaine prochaine, c'est la soirée du mérite sportif régional, 48e édition. Ça aura lieu à Chicoutimi. Et on va décerner les méritances d'athlètes de l'année au niveau international, au niveau national, au niveau provincial et au niveau régional. Il ne manquait pas l'émission Femmes de sport cette semaine. On a une discussion, Dominique Savard et moi, à savoir s'il y en a trop de ces méritances-là. Parce que, Dominique Savard, la journaliste. La journaliste, c'est ça. Pas ton invité. Non, on a deux Dominique Savard cette semaine. Parce qu'avant ça, il y a 25-30 ans, il y avait l'athlète de l'année, puis il y en avait un. Là, il y en a 4. Là, au niveau international, national, provincial et régional. Qui est le véritable athlète de l'année? Alors, on va débattre ça dans Femmes de sport cette semaine. Une discussion qui s'annonce déjà intéressante. Exact. À compter de ce soir, 17h30. François, merci beaucoup tout le monde. Merci, je te souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.